Tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire 3 débriefs durant la journée. Parce que hier, je voulais vous parler de 3 matchs, mais je n'ai pas pu. Donc, comme vous l'aurez sûrement compris, je vais parler du match Brésil-Japon. Le deuxième, Allemagne-Paraguay. Et le troisième, dans une troisième vidéo encore, ça sera le Maroc face aux Pays-Bas. Donc, franchement, aujourd'hui, je vais devoir avoir une organisation précise et importante. Donc commençons directement par le match qui était hyper intéressant. Brésil-Japon. Dès le début du match, les Brésiliens essaient de provoquer, de garder la balle, d'avoir une bonne possession. Et dès qu'ils peuvent attaquer, car la défense japonaise est vraiment excellente, c'est d'essayer de rentrer dans l'axe avec des joueurs comme Bruno Guimaraes, des joueurs qui peuvent être hyper intéressants, et même en ailier gauche, Vinicius Junior, il voulait essayer d'apporter du danger en 1v1 lors de la première période, mais trois joueurs japonais étaient sur lui, du coup il ne pouvait absolument rien faire. Donc le Brésil ça ronronnait et pendant ce temps-là, les Japonais ne se créaient pas énormément d'occasions, mais dès qu'ils avaient la balle et qu'ils la mettaient en attaque, ça pouvait être hyper dangereux. Car je trouvais que la défense du Brésil était vraiment mal regroupée. Donc franchement, c'était un avantage pour les Japonais durant cette première période. Signe que vers la 28e minute, des minutes comme ça, si j'ai pas de bêtises, le Japon récupère un ballon plutôt assez haut. Ils font une contre-attaque au milieu de terrain, ils récupèrent le ballon. Ils font une passe en profondeur. C'est tout de suite intercepté et ils dribblent un joueur, ils tirent, pam, la frappe est pas si. Est plutôt assez intéressante, elle est bien placée, mais pas tirée. Mais le ballon n'est pas tiré si fort que cela, c'est plus la précision qui a dominé. Et le joueur était glissé juste avant de tirer, mais a réussi à marquer un beau but. Donc franchement, à ce moment-là, encore une fois, je me dis, et s'il défendait jusque pendant 60 minutes du match durant ce moment-là, mais le Brésil en première période ne se procure tellement pas d'occasion qu'ils font peur à personne. Mais, excusez-moi, mais en deuxième période, tout a changé car à la mi-temps, Carlo Ancelotti qui ne faisait pas entrer Henry, qui avait vraiment pas beaucoup de minutes de jeu, décide de le faire entrer à la mi-temps. Et je trouve qu'il a changé quelque chose parce que, certes, Matheus Cunha a eu en première période, Matheus Cunha tenté des frappes à 30 mètres où il est entouré de 4-5 joueurs japonais. Franchement, le gardien Suzuki, il n'avait vraiment pas besoin de se casser la tête, il se couchait et il avait sans trop de difficultés. Et plusieurs fois, il essayait de provoquer avec des frappes longue distance, mais à chaque fois, ça n'inquiétait pas le gardien Suzuki qui avait fait un bon match. Donc, comme je vous ai dit, la mi-temps arrive, Henrik rentre et je trouve qu'il apporte beaucoup de choses parce que il est polyvalent, il peut évoluer à tous les postes offensifs, ailier gauche, buteur, milieu offensif, ailier droit. Donc franchement, Henrik qui apportait beaucoup balle au pied, je trouve. Et même défensivement, il était pas si mal que cela. Il apportait du danger, des passes qui étaient intéressantes. Et, et dès l'entame de la seconde période, nous voyons clairement les Brésiliens essayer de centrer pour des têtes comme pour Casemiro, des Bruno Guimaraes qui sont plutôt assez grands. Donc c'est de là vient la tête la plus dangereuse avant le but. 3 minutes avant le but, Casemiro arrive à la surgère de la tête, mais c'est bien stoppé. Mais 3 minutes plus tard, Casemiro arrive à trouver, à être centré sur un très bon centre de Gabriel Magalhães, qui centre pour la tête de Casemiro et Casemiro qui a une si bonne détente. Car il doit sauter haut, mais sa tête elle est vraiment précise que le gardien n'a absolument rien pu faire. N'a rien pu faire du tout. Donc franchement, bien joué à ce moment-là. Et le japonais essayait de se trouver des occasions, mais il n'était pas aussi fluide qu'en première période parce que dès qu'il faisait 3-4 passes, il le perdait. Je trouvais ça dommage de ne pas garder le ballon aussi longtemps. Surtout si ça voulait viser les tirs au but ou essayer de marquer le 2-1 et de défendre à fond. Donc franchement, les Japonais n'ont pas été sereins durant la seconde période et les Brésiliens ont vraiment su se réveiller dès l'entame de la seconde période, comme je vous ai dit.
Parce que je vois beaucoup de personnes dire ouais le Japon méritait mieux. Pour moi non, parce que rien que les expected goals sur les buts qui méritent d'être marqués, bah le Brésil ils ont peut-être 3 fois plus d'occasions que le Japon. Donc franchement le Japon ils ont su être efficaces pour leur premier but, bien défendre en première période, mais en seconde période ils sont nettement fatigués, donc ça peut se comprendre que le Brésil marque et arrive la 95e minute. Bruno Guimaraes, euh, je pense 2-3 secondes, il se dit est-ce que je tire? Mais il a vu qu'il était entouré de 5-6 joueurs japonais, du coup il fait une excellente passe. Quand je vous dis une excellente, c'est vraiment une très bonne passe pour le joueur d'Arsenal Gabriel Martinelli qui a juste besoin de tirer et qui vise le poteau rentrant. Franchement, c'était une très bonne passe de la part de Bruno Guimaraes. Pour moi, c'est une des meilleures passes décisives durant ce mondial. Parce que la passe, elle est vraiment difficile. Parce que si tu la mets un petit peu trop à gauche, bah, c'est loupé. Si tu la mets un petit peu trop à droite, c'est loupé également. Mais non, il a su être précis, faire une passe là où on l'attendait. Donc franchement, que dire des Brésiliens qui ont su être conquérants. Marquinhos, Gabriel Magalhaes, je trouve que ça fait une bonne paire, surtout balle au pied. Comme on l'a vu, Marquinhos avec le PSG avait fait des relances hyper intéressantes et Gabriel Magalhaes également. Mais par contre, les latéraux, ça fait peur, hein. Danilo, je crois, 35 ans est titulaire. Franchement, lui, il a plus autant d'énergie qu'avant. Surtout maintenant, il joue dans le championnat brésilien à Flamengo. Donc il avait perdu toute son énergie et je trouve qu'il fait peur, hein. Parce que tu passes de son côté, ça peut. Ah, un joueur vite passe de son côté et qu'il n'est pas entouré Danilo, bah tout simplement il se fait subir des dribbles qui sont tout simplement magnifiques. Mais Vinicius aussi, quel match de sa part. Certes, il n'a pas marqué, mais il a su être conquérant. Franchement, en seconde période, les dribbles qu'il a su faire, les passes. Franchement, Vinicius Junior, durant ce mondial, c'est le Vinicius Junior qu'on avait durant l'année 2024. La saison juste avant Kylian arrivait avec ses buts en finale de Champions League, en demi-finale, en huitième. On retrouve vraiment le Vinicius à son apogée qui méritait peut-être de finir Ballon d'Or mais qui avait fini deuxième. Donc c'est pour vous dire clairement le début de Coupe du Monde que fait Vinicius, franchement c'est hyper intéressant. Et félicitations au Brésil, j'ai cru que le match allait se terminer en prolongation, mais comme le match Canada, Canada-Afrique du Sud, ça s'est fini dans le temps additionnel de la fin du match. Donc franchement, félicitations de la part des Brésiliens. Et je trouve que les Japonais, c'est dommage parce qu'à chaque fois, ils s'arrêtent au premier tour à élimination directe. Là, en 2022, ils avaient perdu face à la Croatie en huitième de finale. En 2018, je crois que c'est également. Donc franchement, c'est dommage pour le Japon qui n'arrive pas à passer le premier tour à élimination directe. Mais franchement, le Japon, c'est une très bonne équipe. Merci pour le football que vous avez proposé en face du groupe. Et malheureusement, vous avez affronté un trop gros adversaire en 16e de finale qui vous a pas permis de vous imposer malgré que durant un long moment, vous gagnez 1-0. Et franchement, les choix de Carlo Ancelotti ont été payants. Parce que certes, il y a des joueurs titulaires qui font pas un bon match, mais les joueurs entrants, franchement, ils ont été excellents. Gabriel Martinelli, comme je vous ai dit, marque un but. Euh, Franchement, c'est très bien joué. Et Lucas Paqueta est sûrement blessé encore une fois. Franchement, Lucas Paqueta, il se blesse énormément et on l'a ressenti dès la première minute de jeu. Il avait subi un choc. Il avait pu jouer toute la première période, mais c'est tout quoi. Donc, on va voir si l'absence de Lucas Paqueta va se faire ressentir ou aussi ils vont bien se débrouiller malgré l'absence de Lucas Paqueta. Toute la seconde période, Neymar s'entraîne et malheureusement il n'a pas pu entrer. Je pense que Carlo Ancelotti voulait peut-être le faire entrer dans la prolongation, mais vu que Martinelli avait marqué, bah, il n'a pas pu jouer à peine une minute de jeu. Donc je me demande si en huitième de finale on pourra le voir ou si encore une fois il s'entraînera toute la seconde période pour ne pas entrer. Mais vraiment, Neymar, c'est pas le Neymar qu'on pouvait même avant durant la Coupe du Monde 2022 ou bien celle de 2018 ou encore moins de 2014 où il avait été excellent. Donc franchement, félicitations au Brésil pour leur qualification à huitième de finale qui pour moi est méritée malgré que
J'aimais bien cette équipe japonaise. D'un côté, je tenais pour eux parce que il Olivier Tom, parce que franchement, ils nous ont marqué le football, surtout avec Olivier Tom. Mais c'est ainsi et il faut l'accepter. Et dommage pour les Japonais et félicitations encore une fois pour les Brésiliens. Moi, en tout cas, si vous avez aimé ce débrief qui est plutôt assez court, en vrai, il est plutôt assez normal le débrief en termes de durée. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement, car aujourd'hui, j'espère vraiment faire 3 longs formats et peut-être un quatrième avec les matchs qui se passera ce soir. On dépend, on verra bien. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté et regardé. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à me dire dans les commentaires pour quelle équipe vous tenez. Ça peut toujours être intéressant de vous connaître davantage sur les équipes nationales que vous pouvez tenir. Peut-être qu'il y aura des Brésiliens ou bien des Japonais qui me regarderont, qui sait. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. C'était Enda5 et je vous dis à tout à l'heure. Merci à vous, la famille.